Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène très répandu mais dont on parle très peu, à savoir le faux test de grossesse. Écoutez-moi attentivement parce que ce que je vais dire peut vous sauver la vie et pourra sauver la vie de milliers, de centaines de milliers d'autres hommes susceptibles de tomber dans ce piège. Comme introduction au sujet, je vais citer un article de Midi Libre qui nous dit: tout est bon pour se faire 20 € facilement. Plusieurs annonces ont été publiées sur des sites d'annonces américains et ce mardi sur Le Bon Coin. Cela semble incroyable et pourtant, sur le site américain Craigslist, plusieurs petites annonces proposent d'acheter pour 25 $, donc 19 €, des tests de grossesse usagés et positifs. Tout est bon pour faire un peu d'argent. Et au lieu de jeter son test à la poubelle ou l'encadrer dans un album souvenir, certaines le vendent sur Internet histoire d'arrondir leur fin de mois. Mais qui achète donc ces faux tests de grossesse ? Apparemment, vu la multiplication de ces annonces, il y a une réelle demande. Avoir sous la main un test de grossesse positif permettrait à certaines de faire juste une mauvaise blague à leurs compagnons histoire de voir leur réaction ou à la famille pour rire. Mais cela peut aller jusqu'à la manipulation et le chantage affectif. Pousser son homme au mariage, le rendre plus affectueux, plus fidèle. Vous l'aurez compris, certaines femmes usent du faux test de grossesse pour piéger leur compagnon. Un compagnon qui veut partir, un compagnon qui ne veut pas se marier, un compagnon qui virevolte un peu à droite à gauche et qui n'est pas très sérieux. Un test de grossesse permettrait, en lui faisant croire que la femme est enceinte, de rester avec elle. Mais pensez-vous vraiment que le test de grossesse, ou que les femmes qui achètent un faux test de grossesse, vont dépenser 20 € pour faire une mauvaise blague, ou vont dépenser 20 € pour se moquer ou faire une petite blague à un membre de leur famille? Cela est un peu plus pervers et c'est là où la chose devient sérieuse, car beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Des hommes qui ne voulaient pas de relations sérieuses, des hommes qui ne voulaient pas se marier, rentrent un soir à la maison et trouvent leur bien-aimé avec un test de grossesse qui leur dit « Chérie, je suis enceinte ». Et face à ça, même l'homme le plus réticent, celui qui voulait partir le lendemain, celui qui ne voulait pas se marier, qui ne voulait pas fonder de foyer avec cette femme, eh bien, se retrouve face au fait accompli de l'enfant. Enfant qui n'existe pas, bien sûr, car le test est faux. Et j'ai été surpris de voir avec quelle légèreté tout cela a été traité sur les sites internet d'une façon générale, sur les divers journaux de la presse mainstream. Personne ne souligne la gravité de cela. Personne ne souligne le fait que mentir à un homme sur une grossesse peut détruire sa vie, peut le détacher de son but ultime. Un homme qui pensait continuer ses études, un homme qui pensait se focaliser sur sa carrière va être retenu par une femme qui lui aura menti. Je mets cela à l'échelle criminelle. Pour moi, il ne s'agit pas d'une mauvaise blague, mais il s'agit de quelque chose qui devrait être puni par la loi. Cela n'est pas le cas car les gouvernements féminisés ne regarderont jamais ça de trop près car ils jouent le jeu du féminisme. Et je vais vous lire un autre article du journal Au Féminin pour voir à quel point cette chose très sérieuse et très dangereuse pour l'avenir de beaucoup d'hommes est prise à la légère. Donc je cite le journal et je le lis. Envie de faire une blague douteuse à votre famille ou votre petit ami ? Ou envie de provoquer un peu le destin et le contraindre parce qu'il n'y a pas d'autre mot ? À vous demander en mariage parce que l'homme tarde trop à votre goût ? Essayez donc le test de grossesse faussement positif. On trouve de tout sur Internet. Et c'est un bien étrange marché qui se développe actuellement aux États-Unis. Le site de petites annonces Craigslist propose ni plus ni moins que des tests de grossesse déjà réalisés et aux résultats positifs. Le plus étonnant dans tout cela, c'est que la demande pourrait bien dépasser l'offre. La tendance avait commencé en mai, lorsqu'une jeune femme de Buffalo postait la première annonce de ce genre sur le site. Et je vous lis l'annonce. Oui, vous avez bien vu, je vends des tests de grossesse positifs.
Depuis que je suis tombée enceinte, je ne comprends plus le nombre de demandes que l'on m'a fait pour un test positif. Je ne compte plus, le nombre de demandes que l'on m'a fait pour un test positif. J'ai donc décidé d'être payée pour cela, explique-t-elle. Et le business mis en place est bien rodé. Je ferai le test le jour même, auquel vous viendrez le chercher, donc le même jour. Je me fiche de savoir pourquoi vous en avez besoin. Ce ne sont pas mes affaires. Depuis, les annonces de ce genre fleurissent et couvrent désormais une bonne partie du territoire américain. Les acheteuses ont le choix entre deux options. Soit elles se procurent pour la modique somme de $19, donc environ 14,50 €, le test déjà fait, soit elles payent $25, l'équivalent de 19 €, pour un kit complet comprenant le test vierge et une pochette d'urine pour mettre en scène jusqu'au bout la révélation du test positif. Le marché a pris une telle ampleur que les vendeuses sont obligées de revoir à la baisse les tarifs pour rester compétitives. Une manière surprenante pour les acheteuses de soulever la question de la paternité chez leurs compagnons, mais aussi pour les futurs parents fournisseurs de tests de réunir un petit pécule en prévision de l'arrivée du bébé. Tout le monde y trouve visiblement son compte. Et cette phrase m'a choqué, cette dernière phrase m'a choqué, cette dernière phrase que vous voyez à l'écran. Tout le monde y trouve visiblement son compte, selon le journal au féminin. Tout le monde sauf l'homme, bien sûr, l'homme qui a été trompé, l'homme à qui on a volé la jeunesse, la liberté. Comment un journal mainstream peut-il être autorisé à dire cela ? Une vie basée sur la tromperie. Un homme à qui une femme va faire croire qu'elle est enceinte, qu'elle va piéger pour qu'il reste avec elle, parce qu'une fois qu'il pense qu'elle est enceinte, forcément, une vraie grossesse peut arriver par la suite, parce que l'homme reste, il va commencer à avoir des rapports sexuels non protégés. La femme étant déjà enceinte, pourquoi me retenir ? Dans les premiers mois, on peut très bien, avant que le ventre commence à s'arrondir, avoir des rapports sexuels sans aucun problème. Et finalement, on va la mettre enceinte de façon réelle. Donc la tromperie va devenir réelle. Et beaucoup d'hommes ont été piégés, et beaucoup d'hommes qui m'écoutent et qui ne le savent peut-être pas, vos enfants sont peut-être nés de cette tromperie, des hommes qui voulaient partir et qui sont restés parce qu'ils sont responsables, parce que ce ne sont pas des voyous, et au moment où ils ont vu que leur compagne était enceinte, eh bien sont restés. D'autres ont même demandé leur main, d'autres sont allés acheter un appartement ou ont commencé à louer des appartements plus grands parce que le bébé allait arriver, sans savoir que tout cela était un mensonge. Et j'ai été surpris de l'absence de cette information sur Internet. J'ai été surpris, sidéré du fait qu'une information aussi cruciale, qu'une arnaque, qu'un scam, qu'un fake, on l'appellera comme on veut, aussi important pour les hommes, ne circule pas et n'est pas diffusé.